Imagine un peu la puissance que tu pourrais avoir si tu réussissais à reprogrammer ton esprit pour affronter n'importe quel défi avec calme, concentration et confiance. Si, chaque jour, tu te rappelais exactement ce qu'il faut pour agir avec sagesse, sans te laisser emporter par des émotions toxiques ou des distractions inutiles. C'est pas juste un exercice mental, c'est un vrai outil, utilisé depuis des siècles par les stoïciens pour forger leur caractère et garder le contrôle, même dans les pires moments. Ce que tu te dis à toi-même au quotidien, ça façonne ton état d'esprit et tes actions. Si tu rumines des pensées négatives, ta vie va être pleine de blocages, mais si tu choisis bien tes mots, tu peux bâtir un mental fort, discipliné, et que rien ne fait vaciller. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre aujourd'hui. On a sélectionné 10 phrases que tu devrais te répéter chaque jour pour développer un esprit stoïcien et devenir la meilleure version de toi-même. Chacune de ces phrases a une mission. Certaines vont te rappeler de te concentrer sur ce que tu peux contrôler. D'autres vont t'aider à garder ton sang-froid dans les galères. Et d'autres encore vont te pousser à agir avec courage et détermination. Reste bien jusqu'à la fin parce que ces leçons, c'est pas juste du blabla. C'est la clé pour changer ta façon de penser et de vivre, dès maintenant. Avant de commencer, si t'es nouveau sur ma chaîne, profites-en pour t'abonner et activer les notifs. Comme ça, tu continues à recevoir mon contenu et j'espère ça va t'aider à mener une vie plus alignée et plus épanouie. Allez, on attaque direct. Première chose, je ne contrôle que mes actions, pas les résultats. Imagine un peu si tu pouvais te débarrasser une bonne fois pour toutes de l'angoisse du futur. Si tu arrêtais de perdre ton temps à vouloir contrôler ce qui, de toute façon, n'a jamais été entre tes mains. Voilà l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme. Je ne contrôle que mes actions, pas les résultats. Les stoïciens avaient bien compris que la souffrance vient souvent de cette manie qu'on a à vouloir maîtriser l'incontrôlable. Mais dès que tu te concentres uniquement sur ce que tu peux faire et que tu acceptes les résultats comme ils viennent, tu trouves enfin la paix et une vraie liberté. Épictète, l'un des grands maîtres du stoïcisme, disait qu'il y a 2 catégories dans la vie, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Et alors, qu'est-ce qui dépend de toi? Tes actes, tes choix, tes pensées, ton attitude. Ce qui ne dépend pas de toi, la vie des autres, l'avenir, le comportement des gens, les résultats de tes efforts. Il disait, il y a des choses qui sont en notre pouvoir, d'autres qui ne le sont pas. Si tu te concentres sur ce qui ne l'est pas, tu souffriras pour rien. Pense maintenant à ton boulot. Imaginons que tu t'es préparé à fond, que tu as bossé dur pour un entretien. Tu donnes tout, et à la fin, c'est quelqu'un d'autre qui est pris. Si tu crois que tu pouvais contrôler le résultat, tu vas te sentir nul, déçu, frustré. Mais si tu comprends que tu ne maîtrises que ta préparation et ta prestation, alors tu sais que tu as fait ta part et qu'il y aura d'autres occasions, peut-être même meilleures. Donne toujours le meilleur de toi-même, mais ne conditionne pas ton bonheur au résultat. Sénèque nous le rappelle, la chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Fais ta part et laisse le reste. Suivre son cours. Pense aussi à tes relations. Tu peux traiter quelqu'un avec respect, amour et loyauté, mais tu ne peux pas forcer l'autre à faire pareil. Si tu t'attends à un retour bien précis et que ça ne vient pas, tu vas être déçu. Par contre, si tu agis avec intégrité, sans rien attendre en retour, tu t'affranchis. Aime, respecte, sois fidèle, mais sans t'attendre à ce que les autres réagissent exactement comme tu veux. Marc Aurèle disait « Accepte de bon cœur ce qui t'arrive, car cela a été tissé pour toi par le destin. » Et pareil pour tes projets perso. Tu bosses sur un objectif, genre apprendre une nouvelle langue, lancer ton propre truc ou améliorer ta santé. Tu peux décider de t'y mettre tous les jours, d'être régulier, de ne rien lâcher. Mais tu ne peux pas prévoir tous les obstacles qui vont se pointer. Si tu mises tout ton bonheur sur le résultat et que ça ne se passe pas comme tu voulais, tu vas te sentir brisé. Mais si tu valorises le chemin, l'évolution que ça t'apporte, peu importe l'issue, là tu verras du vrai progrès. Au lieu de te fixer sur la ligne d'arrivée, apprends à kiffer la route. Épictète conseillait, ne demande pas que les choses se passent comme tu veux. Veux qu'elles se passent comme elles doivent se passer, et tu seras en paix. La seule chose que tu contrôles vraiment, c'est ce que tu fais, ce que tu penses et les décisions que tu prends. Le reste, c'est le jeu de l'univers. Si tu apprends à te concentrer sur ce que tu maîtrises et à accepter le reste sans te battre, tu vas découvrir une paix que peu de gens connaissent. Deuxième chose, ce qui m'arrive pour moi, pas contre moi. Imagine si, au lieu de te sentir victime des circonstances,
Tu voyais chaque situation de ta vie comme une occasion de grandir. Et si tout ce qui t'arrive était en fait un prof venu t'enseigner une leçon dont tu as besoin? C'est exactement l'idée derrière cette phrase stoïcienne. Ce qui m'arrive, m'arrive pour moi, pas contre moi. Le monde n'est pas en train de conspirer contre toi. Il suit juste son cours. Et dans chaque expérience, bonne ou mauvaise, il y a quelque chose à en tirer, si tu es prêt à ouvrir les yeux. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs stoïciens, a écrit dans ses pensées pour moi-même. Ce qui arrive, arrive comme il faut. Observe bien, et tu verras que c'est vrai. Pour lui, l'univers ne nous met pas des bâtons dans les roues. Il nous donne exactement ce qu'il faut pour évoluer. Repense à un moment galère que t'as traversé. Une perte, une trahison, un obstacle énorme. Sur le coup, c'était dur, injuste même. Mais avec du recul, peut-être que tu vois que cette épreuve t'a appris un truc, t'a ouvert une nouvelle porte, ou t'a mis sur un chemin que t'aurais jamais pris autrement. Reprenons un exemple concret. T'es dans ton taf depuis des années, tu fais les choses bien, tu te donnes à fond, et paf, tu te fais virer. La première réaction, c'est souvent la colère. Pourquoi ça m'arrive à moi? Mais avec l'œil du stoïcien, la vraie question c'est « Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Plutôt que de te plaindre, tu peux utiliser ce moment pour rebondir, explorer de nouvelles voies. Et qui sait, peut-être que tu trouveras un job encore mieux. Sénèque disait « La chance, c'est ce qui se produit quand la préparation rencontre l'opportunité. » Peut-être que ce poste n'était plus fait pour toi. Peut-être que c'est justement ce coup de pied qui va te faire avancer. Et dans les relations, un pote ou ta partenaire t'a déçu. Plutôt que de te demander pourquoi elle m'a fait ça, essaye plutôt de réfléchir. Qu'est-ce que cette expérience m'apprend sur les autres et sur moi-même? Si tu vois les choses comme ça, chaque relation qui tourne mal devient une leçon sur la confiance, la maturité affective et la connaissance de soi. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais la manière dont ils les interprètent. » Et pour les petites galères du quotidien, t'es coincé dans un bouchon, tu vas être à la bourre. Tu peux t'énerver, c'est clair. Ou alors, tu peux accepter que t'y peux rien et en profiter pour réfléchir, écouter un podcast ou juste travailler ta patience. Voilà la force du changement de perspective. Si tu considères que tout ce qui t'arrive est une occasion d'apprendre, la vie n'est plus un champ de bataille, mais un chemin d'évolution. Alors si tu commences à te répéter chaque jour « Ce qui m'arrive pour moi, pas contre moi », tu vas vite te rendre compte que les défis continueront d'exister, mais ta façon de les vivre, elle, sera complètement différente. Troisième chose, si c'est en train d'arriver, c'est que je peux y faire face. T'as déjà eu l'impression qu'un truc était trop lourd à porter? Qu'un problème te dépassait complètement et qu'il n'y avait pas d'issue? Si t'as déjà vécu ça, alors retiens bien cette phrase stoïcienne. Si c'est en train d'arriver, c'est que je peux y faire face. C'est pas juste une phrase pour se motiver, c'est un vrai principe, profond. Si quelque chose t'arrive, c'est que t'as ce qu'il faut pour y faire face. Peut-être que ce sera pas facile, peut-être que ça demandera des efforts, mais la capacité de surmonter ça, elle est déjà en toi. Marc Aurèle, un des plus grands empereurs de l'histoire, écrivait dans ses pensées pour moi-même « Si tu te retrouves face à une difficulté, rappelle-toi que tu as été formé pour ça. » En ce gros, les défis qui se présentent ne sont pas des punitions, mais des tests. Des opportunités de renforcer ta capacité d'agir et de grandir. Pense à un problème que tu as déjà vécu. Sur le moment, c'était sûrement hyper dur. Tu voyais pas comment t'en sortir. Et pourtant, t'as tenu le coup. Peut-être que c'était une perte, une trahison, un échec ou un gros mur qui se dressait devant toi. Et aujourd'hui, t'es toujours là. C'est ça le message. T'as survécu à 100% de tes pires journées jusqu'à présent. Imagine maintenant que tu traverses une galère financière. Les factures s'empilent, l'angoisse monte, la peur du lendemain te ronge. Et alors, c'est là que tu choisis. Tu peux paniquer ou tu peux te répéter « Si c'est en train d'arriver, je peux y faire face ». La panique ne résout rien. L'action, elle, peut tout changer. Tu peux revoir ton budget, chercher de nouvelles pistes, apprendre une nouvelle compétence. Ce que tu peux pas faire, c'est rester figé. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'idée qu'on s'en fait. Si tu vois un problème comme une faim, il t'écrase. Mais si tu le vois comme un défi, il t'élève. Et dans les relations, c'est pareil. Quelqu'un en qui tu avais confiance te déçoit profondément. Tu vas souffrir, c'est normal. Mais te relever, avancer, ça c'est ton choix. Tu peux rester bloqué dans la douleur ou accepter que si c'est arrivé, c'est qu'il y a une leçon là-dedans. Sénèque disait « Rien de difficile n'arrive à l'homme sage, car il est prêt à tout. »
Ça veut pas dire qu'il ne souffre pas, mais qu'il sait que la souffrance fait partie du chemin. Et si le problème vient de l'intérieur, l'anxiété, l'insécurité, la peur du futur, qu'est-ce que tu fais quand la bataille est dans ta tête? Le stoïcisme t'enseigne que l'esprit, ça se muscle. Si aujourd'hui tu te sens faible face à une difficulté, c'est juste que tu dois t'entraîner à être plus résilient, jour après jour. Chaque fois que tu fais face à une galère et que tu choisis de l'affronter, tu deviens plus fort. Et chaque fois que tu fuis, tu t'affaiblis. Alors, tu choisis quoi? Si c'est en train d'arriver, c'est que tu peux y faire face. Tu l'as toujours pu, et tu pourras toujours. 4e chose, rien d'extérieur ne peut me troubler sans ma permission. T'as déjà remarqué que certaines personnes restent de marbre, même en pleine tempête, qu'elles gardent leur calme quand tout s'écroule autour? Leur secret, il tient dans cette vérité stoïcienne. Rien d'extérieur ne peut me troubler sans ma permission. La réalité est simple. Ce n'est pas ce qui arrive qui nous atteint. C'est notre façon de réagir à ce qui arrive. Si quelque chose t'énerve, ce n'est pas parce que cette chose a du pouvoir sur toi, mais parce que tu lui as donné ce pouvoir. Marc Aurèle disait, « Si tu es contrarié par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te dérange, mais ton jugement à son sujet. Et ça, c'est entre tes mains. » Prenons. C'est un exemple tout bête. T'es dans les embouteillages et un mec te coupe la route sans prévenir. Ta première réaction, la colère, l'envie de gueuler. Mais attends, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Une voiture a juste changé de voie. Point. Tout le reste, l'énervement, l'agacement, la frustration, c'est toi qui l'as créé. C'est ta lecture de la situation qui a transformé un simple geste en une source de tension. Et ça, on le vit dans tous les domaines. Imagine que quelqu'un te critique au taf ou sur les réseaux. Si tu laisses cette critique te bouffer, y penser toute la journée, c'est que t'as donné de la valeur à ce que cette personne pense. Mais si tu comprends que des mots sont juste des mots et que c'est toi qui décides s'ils comptent ou pas, alors tu deviens intouchable. Épictète disait, « Si quelqu'un parle mal de toi, ne t'énerve pas. Demande-toi juste, est-ce que cette personne me connaît vraiment? Si la critique est fondée, prends-la pour progresser. Si elle est injuste, elle ne mérite même pas ton énergie. » Et dans tes relations perso, bien sûr que t'as déjà été blessé par ce que quelqu'un a dit ou fait. On y passe tous. Mais le stoïcisme t'enseigne un truc fort. Personne ne peut te blesser émotionnellement sans ton accord. Si tu comprends que tu ne contrôles pas ce que les autres font, mais que tu maîtrises ta réaction, tu te libères de cette dépendance émotionnelle. Sénèque nous rappelle, le plus grand pouvoir qu'on ait, c'est celui qu'on a sur nous-mêmes. Si tu réagis au quart de tour à chaque pic ou chaque attaque, tu donnes ce pouvoir aux autres. Mais si tu choisis de rester calme, digne, maître de toi, personne ne pourra t'ébranler. Et dans les coups durs de la vie, imagine que tu perds quelque chose d'important, de l'argent, une opportunité, une relation. Sur le moment, ça fait mal. Mais si tu gardes en tête la perspective stoïcienne, tu te rappelles que tout est passager et que le vrai équilibre vient de l'intérieur. Marc Aurèle écrivait, « Si tu souffres à cause de quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ta manière de la voir. Et tu peux changer cette manière de voir, là, maintenant. » Alors comment appliquer ça au quotidien? C'est simple. À chaque fois que quelque chose te dérange, demande-toi, est-ce que ça a vraiment le pouvoir de me perturber ou est-ce moi qui le laisse faire? Si tu reprends ce contrôle, rien d'extérieur ne pourra plus te toucher de la même manière. 5e chose, ce que les autres pensent de moi ne me définit pas. T'as déjà renoncé à faire quelque chose par peur de ce que les gens allaient penser? Déjà essayé de plaire à tout le monde pour au final te sentir frustré et vidé? Alors il est temps de comprendre cette vérité stoïcienne. Ce que les autres pensent de moi ne me définit pas. La vérité, c'est que les gens auront toujours leur avis. Mais cet avis ne change pas qui tu es vraiment. Si tu construis ta vie en fonction de ce que les autres disent, tu deviens prisonnier du regard extérieur. Mais dès que tu te libères de ce besoin de validation, tu reprends le pouvoir, celui de vivre selon tes propres valeurs. Épictète nous dit, si tu accordes trop d'importance à l'opinion des autres, tu deviens leur esclave. Et franchement, c'est l'une des plus grandes sources de souffrance, vouloir plaire à tout le monde et façonner son identité à travers les yeux des autres. Pense à ça, t'arrives dans un endroit, nouveau, un taf, un groupe, une soirée. Et direct, tu stresses, comment je vais être perçu? Puis au moindre signe de rejet, tu commences à douter de toi. Mais attends, ces gens te connaissent vraiment? Ou est-ce qu'ils te jugent à travers leurs propres filtres, leurs insécurités, leurs projections? Marc Aurèle disait, ne perds pas ton temps à penser à ce que les autres font ou ne font pas.
Concentre-toi sur toi. La vérité, c'est que la plupart des gens sont tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils ne font même pas attention à toi. Alors pourquoi sacrifier ta paix intérieure pour ça? Autre exemple, les réseaux sociaux. Tu publies un truc, t'espères des likes, des commentaires, un petit shoot de reconnaissance, et si ça vient pas, si on te critique, si tout le monde s'en fout, si ton bonheur dépend de la validation des autres, t'es leur otage. Mais si ta confiance vient de l'intérieur, tout ça te touche plus. Sénèque nous rappelle, l'opinion des autres ne devrait jamais compter plus que ta propre conscience. Toi, tu sais ce que t'as fait, tu connais tes valeurs, tu connais ton but, et ce que quelqu'un en pense ne change rien à ta vérité. Et côté relations, il y a plein de gens qui se mettent en couple juste pour se sentir aimés, pour être validés. Ils ont peur d'être eux-mêmes, alors ils jouent un rôle, ils s'adaptent. Mais à force, ils se perdent. Le stoïcisme t'enseigne que les relations doivent être authentiques, pas basées sur le besoin d'approbation. Et si quelqu'un te juge injustement, balance des rumeurs ou des critiques gratuites, qu'est-ce que tu fais? Marc Aurèle répond, si c'est vrai, apprends. Si c'est faux, ignore. Parce qu'au fond, t'as rien à prouver à personne. T'as juste à rester fidèle à toi-même. Alors comment mettre ça en pratique au quotidien? Facile. Chaque fois que tu stresses à cause de ce que quelqu'un pense de toi, demande-toi, est-ce que ça compte vraiment? Est-ce que cette personne me connaît vraiment? Est-ce que son avis change qui je suis? Et dans 90% des cas, la réponse sera non. 6e chose. Le moment présent est tout ce que j'ai. T'as déjà remarqué comme on passe notre temps à ressasser le passé ou à flipper pour le futur, au point d'oublier totalement le présent? Combien de fois t'as laissé passer l'instant présent parce que t'étais bloqué dans tes soucis, tes regrets ou tes plans? La vérité, c'est que le passé est derrière, le futur n'est pas encore là, et la seule chose réelle, c'est maintenant. C'est pour ça que les stoïciens répétaient cette leçon essentielle, le moment présent est tout ce que j'ai. Marc Aurèle écrivait, la vie d'un homme est courte, seul ce moment nous appartient. Le reste a déjà été vécu ou est incertain. En clair, si tu gaspilles le présent, tu gaspilles ta propre vie. Regarde un exemple tout simple. T'es en train de manger, mais au lieu de profiter de ton repas, ta tête est prise par les factures, les deadlines, ou cette discussion relou d'hier. Ton corps est là, mais ton esprit est ailleurs. Et à la fin, t'as fini de manger, mais t'as même pas savouré. Combien de moments comme ça t'as déjà loupé, juste parce que t'étais pas vraiment là? Épictète nous dit, ne cherche pas à contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Occupe-toi de ce qui est juste devant toi. Et ça inclut maintenant. Si tu passes ton temps à repenser au passé ou à anticiper le futur, tu crames ton énergie pour rien. Et dans ton taf, tu attends toujours la prochaine promotion, le prochain bravo, le bon moment pour lancer un projet. Mais et si, au lieu d'attendre, tu donnais juste ton max maintenant? Si tu te concentrais à fond sur la tâche que t'as sous les yeux? Le futur est incertain, mais tes actions présentes le façonnent. Sénèque disait, pendant qu'on hésite et qu'on remet à plus tard, la vie passe. Chaque minute que tu perds à te prendre la tête avec des regrets ou des angoisses, c'est une minute en moins de ta vie. Et dans tes relations, combien de fois t'étais avec quelqu'un, mais en vrai, t'étais pas là? Ton esprit était sur ton téléphone, dans tes problèmes ou ailleurs. Puis le moment passe, et tu te rends compte que t'as loupé un truc qui reviendra jamais. Marc Aurèle nous rappelle, tu peux partir à tout moment, que cette pensée guide tes actions. Si tu savais que c'est peut-être le dernier jour avec quelqu'un que t'aimes, tu serais autant distrait, ou tu vivrais cet instant à fond? Alors, comment appliquer ça au quotidien? À chaque fois que tu sens ton esprit s'échapper, pose-toi cette question. Ce que je pense là, c'est vraiment plus important que ce que je vis? Si tu manges, mange. Si tu bosses, bosse. Si tu es avec quelqu'un, sois vraiment avec cette personne. Le moment présent, c'est tout ce que t'as. Le reste, c'est de la fumée. 7e chose, la douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. La vie est pleine de défis. Un jour ou l'autre, tu vas perdre quelque chose, être déçu, traverser des galères. La douleur fait partie du jeu, mais il y a un truc que beaucoup de gens ne captent pas. La souffrance ne vient pas de la douleur en elle-même, mais de la façon dont on choisit de la vivre. Les stoïciens avaient compris ça il y a plus de 2000 ans, et ils nous ont laissé un message puissant. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Sénèque disait, ce n'est pas parce qu'une chose est difficile qu'on n'ose pas. C'est parce qu'on n'ose pas qu'elle devient difficile. Souvent, ce n'est pas la douleur qui nous détruit, mais notre peur, notre résistance, ce combat intérieur contre un truc qui est déjà arrivé.
et qu'on ne peut plus changer. Prends un exemple concret. Tu perds ton job, ta relation se termine, ou un projet capote. Ouais, la douleur de départ est bien réelle. Mais après, tu peux choisir de l'accepter et d'avancer, ou de te noyer dans des pensées comme « Pourquoi moi? C'est trop injuste. Ma vie est foutue. » Le premier chemin t'amène à apprendre. Le deuxième t'enferme dans la souffrance. Épictète disait « Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'idée qu'ils s'en font. » En gros, ce qui t'arrive n'a aucun pouvoir sur toi, sauf si tu lui en donnes. Et pour la douleur physique, imagine un sportif qui se blesse. Il peut passer des semaines à se plaindre, ou alors il utilise ce temps pour récupérer, travailler d'autres zones du corps et revenir plus fort. La paix. Douleur, elle est là, mais la souffrance, c'est dans la tête. Marc Aurèle écrivait « Si tu fais face à quelque chose de douloureux, demande-toi, est-ce que c'est sous mon contrôle? Si oui, agis. Sinon, accepte et avance. » Et ça vaut pour les douleurs physiques, émotionnelles ou même les petites galères du quotidien. Pense maintenant aux relations. Tu t'es déjà senti brisé par ce que quelqu'un t'a dit ou fait? La trahison, le rejet, une grosse déception, ça fait mal, bien sûr. Mais rester bloqué là-dedans pendant des années, c'est prolonger inutilement une douleur qui appartient au passé. Continuer à souffrir, c'est un choix que tu fais. Si ça fait mal, accepte. Mais ne nourris pas cette douleur avec des pensées toxiques. Tire en des leçons, renforce-toi, avance. Et dans ton quotidien, comment appliquer ça? Quand tu vis un moment difficile, pose-toi cette question. Ok, la douleur est là, mais est-ce que je suis en train d'amplifier ma souffrance? Si la réponse est oui, rappelle-toi, la douleur, elle finit par passer. Mais ce que t'en retires, ça reste. 8e chose, trop de désirs mènent à la frustration. T'as déjà eu cette impression que, peu importe ce que tu réussis à obtenir, c'est jamais suffisant, qu'il y a toujours un autre objectif, un autre truc à vouloir, et que le bonheur est toujours quelque part dans le futur, jamais ici, jamais maintenant. Ce sentiment d'insatisfaction constante, c'est l'un des grands pièges de notre époque. Et pourtant, les stoïciens avaient déjà pointé le problème il y a des siècles. Trop de désirs mènent à la frustration. Sénèque disait « Ce n'est pas la pauvreté qui nous rend malheureux, mais le désir sans fin d'avoir toujours plus. Le souci, ce n'est pas de vouloir quelque chose, c'est de vouloir tout le temps, sans jamais se sentir comblé. Pense à ça, tu veux une meilleure voiture, une maison plus grande, un salaire plus élevé. Rien de mal à viser plus haut. Mais si tu crois que ton bonheur dépend de ça, tu te condamnes toi-même à être frustré. Parce que dès que tu atteins un objectif, un autre surgit, puis un autre, et encore un autre. Et la paix intérieure, elle n'arrive jamais. Marc Aurèle nous rappelle, la vraie richesse, ce n'est pas d'avoir plus, mais de désirer moins. En gros, si tu apprends à apprécier ce que tu as déjà, tu trouves de la satisfaction maintenant, sans avoir besoin d'attendre la prochaine victoire. Regarde aussi notre société de consommation. Combien de fois t'as acheté un truc que tu pensais indispensable pour te rendre compte peu après que ça n'a rien changé? On nous pousse à vouloir toujours plus. Mais sérieusement, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce qu'on désire? Épictète disait, si tu veux être riche, n'augmente pas tes biens, diminue tes désirs. Ça veut pas dire se contenter de peu ou renoncer à ses ambitions. Ça veut dire comprendre que le vrai bonheur ne vient pas de ce que t'as, mais de ta capacité à gérer tes envies. Et dans les relations, c'est pareil. Si tu attends que les autres soient parfaits, qu'ils répondent à toutes tes attentes, tu vas finir déçu à tous les coups. Mais si tu apprends à accepter les gens comme ils sont, avec leurs défauts, leurs limites, tu vivras plus en paix avec moins de désillusions. Alors comment appliquer ça au quotidien? Chaque fois que tu sens que tu as besoin de quelque chose pour être heureux, pose-toi cette question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou est-ce que je me fais des illusions? Si tu réussis à désirer moins, tu découvriras que la vie que tu as déjà est peut-être bien plus belle que tu ne le pensais. 9e chose, aujourd'hui est un nouveau jour pour pratiquer la vertu. Chaque matin, on a un choix à faire, continuer en mode pilote automatique ou vivre avec intention. Beaucoup passent leur vie à simplement réagir à ce qui arrive, sans vraiment réfléchir à comment devenir meilleur. Mais les stoïciens voyaient les choses autrement. Aujourd'hui est un nouveau jour pour pratiquer la vertu. Ça veut dire que peu importe ce qui s'est passé hier, aujourd'hui tu peux choisir d'agir avec sagesse, courage, justice et discipline. Chaque jour est une nouvelle chance de te rapprocher de ta meilleure version. Marc Aurèle écrivait « En te réveillant, demande-toi, quel genre de personne je veux être aujourd'hui ?»
Voilà l'essence même de la philosophie stoïcienne. Le passé, c'est du passé. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Pense à ton quotidien. Combien de fois t'as eu des journées où t'es parti en vrille pour des broutilles, où t'as réagi à chaud, dit des trucs que tu pensais même pas, ou encore reporté ce qui était important. La bonne nouvelle, c'est que t'es pas obligé de rester bloqué sur tes erreurs. Aujourd'hui est une nouvelle opportunité d'agir autrement. Sénèque nous rappelle, l'homme sage s'améliore un peu chaque jour. Donc non, on te demande pas d'être parfait. Ce qu'on vise, c'est un petit progrès jour après jour. Et au boulot, comment ça s'applique? Si hier t'as été distrait, si t'as procrastiné, aujourd'hui tu peux faire mieux. Si t'as mal réagi face à un collègue, aujourd'hui tu peux répondre avec plus de calme. Chaque jour est une nouvelle occasion de devenir un pro plus solide et plus discipliné. Et dans tes relations, même principe. Si hier t'as zappé de montrer de la gratitude, si t'as manqué de patience ou d'attention envers quelqu'un qui compte pour toi, aujourd'hui tu peux réparer ça. Épictète disait, ce n'est pas ce qui arrive qui compte, mais la façon dont on choisit de réagir. Et pour tes défis personnels, si hier t'as pas eu le cran de prendre une décision importante, aujourd'hui peut être le bon jour. Si t'as manqué de discipline hier, recommence aujourd'hui. Le stoïcisme nous enseigne que peu importe combien de fois on chute, l'important c'est de se relever et de continuer à pratiquer. Alors, comment intégrer ça dans ton quotidien? C'est simple. Au réveil, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être un peu meilleur qu'hier? Ça peut être un geste tout simple, mais chaque petit pas compte. 10e et dernière chose. Rien ne dure éternellement. Ni la douleur, ni le plaisir. Tout passe. Les joies, les peines, les réussites, les pertes. Peu importe à quel point une émotion semble intense sur le moment, elle ne dure jamais pour toujours. Mais la plupart des gens s'attachent au plaisir et craignent la douleur, en oubliant que l'un comme l'autre sont temporaires. Les stoïciens l'avaient très bien compris et nous ont transmis un enseignement fondamental. Rien ne dure éternellement, ni la douleur, ni le plaisir. Si tu comprends vraiment ça, tu apprendras à traverser les moments difficiles avec plus de sérénité et à savourer les bons moments sans t'y accrocher désespérément. Marc Aurèle écrivait « L'univers est changement, la vie est perception, tout autour d'eux. Nous est en mouvement constant. Ce qui te paraît aujourd'hui être un énorme problème, demain ne sera qu'un souvenir. Ce qui te rend heureux aujourd'hui finira aussi par faire partie du passé. Pense à une situation difficile que t'as vécue. Une galère financière, une rupture amoureuse, une période où tu doutais de toi. À l'époque, ça te paraissait insurmontable, non? Et pourtant, c'est passé. Et toi, t'es toujours là. Épictète nous rappelle, quand on fait face à des difficultés, il faut se souvenir que rien n'est permanent. Comme la tempête finit par s'éloigner, la douleur aussi finit par s'atténuer. Et maintenant, regarde de l'autre côté. Pense à quelque chose qui t'a donné une immense joie à un moment donné. Une victoire, une réussite, un moment magique. Aussi fort que ça ait été, c'est passé aussi. Et ce qu'il reste, ce sont les souvenirs. Sénèque nous enseigne, nous devons profiter du plaisir sans en devenir esclaves et supporter la douleur sans nous laisser écraser par elle. Alors comment intégrer ça dans ton quotidien? Déjà, quand tu vis un moment difficile, rappelle-toi, ça ne va pas durer. Peu importe l'intensité de la douleur, elle va diminuer avec le temps. Ton corps, ton esprit, tes émotions vont s'adapter. Et tu en ressortiras plus fort. Et quand tu vis un bon moment, ne le prends pas pour acquis. Profite à fond, mais sans t'y accrocher. Parce que plus tu cherches à retenir quelque chose qui doit naturellement évoluer, plus tu souffres. La vie est un flux. Ce qui te stresse aujourd'hui, dans un an, n'aura peut-être plus aucune importance. Ce qui te fait sourire maintenant un jour sera un beau souvenir. Et accepter ça, c'est vraiment libérateur. Bravo d'être resté jusqu'au bout. Franchement, ça montre que tu es engagé à renforcer ton mental et à chercher à vivre de manière plus sage et plus équilibrée. Peu de gens prennent ce temps pour réfléchir à ces idées, donc rien que le fait que tu sois ici te place déjà devant beaucoup d'autres. Maintenant, j'aimerais savoir ce qui t'a le plus marqué dans cette vidéo. Dis-le-moi en commentaire. Et si t'as rien de particulier à dire, écris juste « gratitude ». Ça me permettra de savoir que t'es allé jusqu'au bout. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, clique tout de suite sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ça m'aide énormément à continuer à partager des contenus inspirants sur le stoïcisme et le développement personnel.